Voici un restaurant particulièrement étrange. Les clients sont couverts de poussière, mais ils ne font qu'une seule chose, manger sans jamais s'arrêter. Une fois rassasiés, ils descendent automatiquement à l'étage inférieur, et malgré la saleté qui les recouvre, ils continuent à manger sans relâche. Ils ont déjà chuté de plusieurs centaines d'étages, jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus supporter cette orgie alimentaire et qu'ils finissent par mourir d'indigestion. Les tables sont abondamment garnies de mets en tout genre, des abats d'animaux, des lapins rôtis, des cervelles grillées, et même des têtes de crocodile. Parmi ces convives insatiables se trouve une femme mystérieuse, plongée dans ses pensées. Contrairement aux autres, elle n'a pas touché à ses couverts et reste silencieuse, observant ce qui se passe autour d'elle. Sous les ordres du maître d'hôtel, les serveurs ne cessent d'apporter de nouveaux plats plus appétissants les uns que les autres. Les convives s'excitent davantage et le cliquetis des couverts résonne dans la salle, brisant le silence. Soudain, le sol émet un craquement sinistre. Les deux serveurs échangent un regard et reculent instinctivement. En un instant, toute la table et ses occupants s'effondrent vers l'étage inférieur. Le maître d'hôtel, imperturbable, note calmement le numéro de l'étage et les serveurs s'empressent de tout ranger avant de descendre par l'escalier pour rejoindre la nouvelle salle, où même le lustre descend doucement avec eux. La femme mystérieuse, toujours impassible, essuie son énorme pierre précieuse et lève les yeux pour apercevoir d'innombrables ouvertures dans le plafond, preuve que ce n'est pas la première fois qu'il chute ainsi. Les serveurs dépoussièrent rapidement les clients et le festin reprend sans que personne ne sache pourquoi ils continuent de manger, incapables de s'arrêter. De nouveaux plats encore plus rares font leur apparition, de l'antilope, du rhinocéros. Mais la femme continue de refuser de se nourrir. Les serveurs, insistants, remplissent tout de même son assiette. Peu après, le plancher s'effondre à nouveau et les clients chutent encore d'un étage. Le maître d'hôtel et ses serveurs les suivent immédiatement, mais cette fois, ils n'ont même pas le temps de servir que la table s'effondre de nouveau. Forcés d'accélérer, les serveurs descendent à l'étage suivant, mais le sol craque déjà avant même que le maître d'hôtel n'ait atteint la table. Ils changent alors de stratégie, ils décident de devancer la chute et de les attendre directement plus bas. Mais cette fois, l'absence de nouveaux plats pousse les convives à s'entre-déchirer pour la nourriture restante. Même la femme mystérieuse, qui jusque-là était restée distante, finit par craquer. Une larme glisse sur sa joue alors qu'elle commence à mâcher, comme si elle acceptait enfin de renoncer à toute résistance. Elle va même jusqu'à arracher la nourriture des mains des autres. L'avidité envahit chaque recoin de la salle, transformant le banquet en un véritable champ de bataille. Le plafond se met à trembler de plus en plus fort. Les serveurs sont prêts. Dans un fracas assourdissant, la table tombe une nouvelle fois, et continue de chuter, étage après étage, sans que rien ne puisse stopper sa descente. Aucun étage ne semble capable de supporter leur poids, comme si leur insatiable appétit n'aurait jamais de fin. Pourtant, le patron, en regardant la scène, esquisse un léger sourire. Il semblait s'attendre à ce dénouement depuis le début. Dans la dernière scène, le patron fixe un écran, comme s'il s'adressait directement à nous, la prochaine fois, ce sera votre tour.